Initiée en 2011, la Journée mondiale de la radio est célébrée chaque 13 février. Cet outil, considéré par certains comme maniaque et par d'autres comme une véritable passion, continue de s'imposer malgré l'avènement des supports numériques multimédia. Les médias constituent une passion pour certains des journalistes que nous sommes. Depuis le bas âge, on suivait certains des doyens véritablement s'exprimer. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas rallier ce métier-là? Mais une fois qu'on y est, on comprend les réalités. Certes, on est passionné, mais de nos jours, les médias constituent un outil d'information générale. La valeur que les médias avaient hier, de mon point de vue, est en train de disparaître dans le monde actuel pour plusieurs raisons. Vous comprendrez qu'avec l'avènement des médias sociaux, c'est des choses assez compliquées, puisque ça réduit un peu, comme on le disait, le mythe radiophonique. Et malgré tout, les médias, les radios gardent leur place, n'est-ce pas, dans le monde médiatique. Donc c'est en quelque sorte, en gros, un outil qui permet de donner l'information, n'est-ce pas, à temps réel. Un outil qui permet véritablement de jouer un rôle primordial pour la société. Face à ces nouvelles menaces, il préconise le regroupement et le traitement rigoureux de l'information dans les radios avant diffusion afin de se démarquer des autres supports. Oui, je pense que le même rôle que la radio jouait hier est le même qu'elle joue aujourd'hui. Parce que ce qui complique un peu la véracité de l'information, c'est les médias sociaux. Lamine a son smartphone, il est seul dans son bureau ou dans sa chambre, il imagine une chose. Tout de suite, il écrit, il publie. Maintenant, un certain Monsieur X qui veut avoir véritablement la vraie information va essayer de faire ce qu'on appelle la jonction des deux. Maintenant que Lamine a donné l'information sur son réseau social, on va devoir écouter la radio. Parce que si l'info n'est pas avérée, telle ou telle radio n'oserait pas à donner cette information. Il est midi, je vais pousser le bouton à fond sur Kasumai FM, le journal de midi de Lamine. Dès l'instant que l'information n'est pas passée, je vais continuer à zapper, voir dans les autres radios. Si l'information n'est pas passée, je me dis que ça c'est de l'intox. Par moment, on peut dire que effectivement, la radio joue un rôle important parce que des informations qu'on ne devait pas donner, sûrement le journaliste ne doit le donner. Donc pour moi, aujourd'hui, ceux qui sont à la radio, véritablement, avant de donner l'information, ils la traitent. Voilà, on fait des recoupements avant d'y arriver. Donc la véracité toujours que la radio avait hier est la même aujourd'hui. Placée sous le thème Radio et intelligence artificielle, l'édition 2026 met en lumière les enjeux liés à l'IA. Ce jeune évoluant dans le domaine de l'intelligence artificielle partage quelques pratiques et recommandations. Vous l'avez si bien dit, l'intelligence artificielle, c'est l'un des domaines qui sont très importants et il est hyper développé. On ne pourra pas parler de la communication sans parler aussi de l'intelligence artificielle et qu'il est dans tous les secteurs d'activité. Et quand on parle dans le domaine du journalisme, l'intelligence artificielle a énormément apporté et il a énormément changé. Au début, pour avoir une information, c'était hyper compliqué d'aller consulter les web, alors qu'aujourd'hui, avec les outils tels que l'intelligence artificielle, je veux nommer ChatGPT, Gemini, on n'a pas besoin de faire énormément d'efforts. En une fraction de seconde, vous allez là-bas, vous allez taper, donner un sujet, il va vous donner toutes les informations, ce dont vous avez besoin. Oui, en termes de productivité, il a changé. En termes de contenu, il a changé. En termes de capacité d'information, il a changé. Et donc, l'intelligence artificielle a bouleversé le secteur du journalisme aujourd'hui. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, la radio prouve qu'elle n'a rien perdu de sa pertinence. Entre adaptation, technologie et exigence professionnelle, elle continue de faire entendre sa voix. Plus qu'un simple outil de diffusion, elle demeure un espace de proximité.